Dexter est un homme très infidèle, qui passe son temps à parier avec ses amis sur le nombre de femmes avec lesquelles il prendra du bon temps. Cependant, à cause d'une collègue qui va l'afficher sur les réseaux sociaux, il perdra sa petite amie, son travail et bien plus encore. Le film commence par un homme nommé Dexter, qui, après avoir pris du bon temps avec une fille nommée Monique, il veut s'enfuir mais elle se réveille et se met en colère car elle a compris qu'il voulait juste profiter d'elle, et par la suite il s'en va. Avant de continuer cette histoire, je tenais à vous rappeler que vous pouvez me suggérer en commentaire des films ou séries que vous voudriez que je résume. Nous remarquons qu'une grande majorité qui regarde nos vidéos ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci beaucoup et continuons notre histoire. Dexter arrive au bureau et toutes les femmes lui font du charme. Il salue la réceptionniste nommée Doris avec qui il se lance des petits mots blessants. Ensuite il est avec ses deux collègues, l'un nommé Chris et l'autre nommé Randall, qui lui demandent comment était sa nuit avec Monique. Alors il leur montre la vidéo de ce qui s'est passé et cela les ravit. Bien après, ils sont tous à une réunion convoquée par leur patron nommé Willis, qui leur annonce que l'un de leurs collègues nommé Brad a démissionné mais qu'il sera remplacé par un autre nommé Jerry. Puis Randall demande à savoir si le nouveau employé sait jouer au basketball, car chaque année ils font une compétition contre l'équipe du frère jumeau de Willis et ce dernier leur assure que oui. Par la suite, la réunion terminée, chacun rentre à son poste. Le soir, Dexter rentre à la maison où se trouvent sa tante Amina et sa petite sœur nommée Sophie, puis cette dernière l'annonce que sa petite amie nommée Lisa n'a cessé d'appeler car il était indisponible tout le week-end, et il s'avère qu'elle a menti pour le couvrir qu'il était avec une autre femme, puis il reçoit l'appel de Lisa où il essaie de la faire oublier son absence. Le lendemain au bureau, Doris lui dit que Willis veut le voir et il s'en va immédiatement. Alors il lui présente Jerry qui est une femme, ensuite il leur parle des contrats qu'ils doivent absolument signer avec des nouveaux joueurs en vogue, en contrepartie celui qui réussit aura des primes et Jerry dit qu'elle le fera avec bravoure ce qui plaît à Willis. Dexter se met en colère auprès de Chris et de Randall parce qu'il a toujours été le meilleur de tous, mais que Jerry à peine arrivé veut prétendre voler sa place, ensuite ils font des paris sur elle. Randall parie qu'il ne pourra pas prendre du bon temps avec elle comme il le fait facilement avec toutes les filles, puis Chris parie qu'il n'aura pas de contrat avant elle, alors Dexter accepte les paris et par la suite on voit Jerry qui écoutait toute leur conversation. Le soir, Dexter va chez Lisa où il essaie de s'excuser mais elle refuse et demande qu'il grandisse et soit plus responsable, car elle aimerait avoir une relation sérieuse, alors il ne sait quoi répondre et elle s'en va. À la maison, il explique la situation à Sophie qui lui demande aussi d'arrêter de faire souffrir Lisa. Un autre jour, Dexter s'en va dans le bureau de Jerry pour essayer d'avoir des informations sur comment elle fera pour signer les contrats, mais au contraire c'est elle qui réussit à l'amadouer à tel point qu'il commence à donner ses stratégies. Heureusement Chris et Randall qui étaient en train d'entendre la conversation à l'extérieur, viennent le prendre de force et lui demandent d'être plus concentré, car la beauté de Jerry le distrait. Plus tard, les hommes s'entraînent pour la compétition et Jerry arrive ce que Dexter n'apprécie pas et se met à l'insulter, mais elle leur montre par la suite qu'elle sait très bien jouer au basketball. Un matin, il arrive au bureau et se dispute avec Doris comme d'habitude, puis Willis vient l'appeler pour lui dire exactement les deux joueurs avec qui il aimerait qu'il signe des contrats, et qu'il devrait pas faire attention à Jerry car il sait qu'il est le meilleur de tous. Un autre jour, Dexter s'en va dans le bureau de Jerry, s'excuser par rapport à son comportement le jour de l'entraînement de basketball, ce qu'elle accepte puis il papote plutôt bien, et par la suite elle l'invite à dîner disant qu'elle veut qu'ils se connaissent mieux. Le week-end il raconte cela à Randall et Chris, mais ce dernier prétend qu'elle pourrait être en train de magouiller quelque chose, puisqu'il trouve que le rapprochement est beaucoup trop rapide. Dexter refuse et continue son footing. Le soir est arrivé, Jerry et Dexter sont dans un restaurant à papoter et elle ne cesse de parler de comment faire pour la signature des contrats. À l'extérieur se trouve Lisa qui a traqué son téléphone et qui débarque dans le restaurant pour faire un scandale. Un moment il s'en va pour parler avec elle mais elle ne veut rien écouter puis s'en va. Il retourne voir Jerry et s'excuse pour le comportement de Lisa. Après cela, il va chez Lisa pour l'expliquer mais elle ne croit à rien de ce qu'il dit. Ensuite elle rompt définitivement la relation avant de le chasser de chez elle. Alors Dexter arrive triste à la maison et en discute avec Sophie, puis tante Amina lui donne à son tour son conseil. Le lendemain il est chez l'un des joueurs nommé Marcus avec qui il compte signer le contrat, et la mère de Marcus est tombée sur son charme,
puis elle lui dit que c'est elle qui décide de tout en lui faisant des bises, ensuite il s'en va. Au bureau, Randall et Chris viennent demander s'il a déjà réussi les paris et il leur répond qu'avec Marcus c'est en cours, mais qu'avec Jerry il ira doucement, car elle est un peu plus tenace et lorsqu'ils disent qu'il devient faible cela ne le ravit pas, alors il leur met hors de son bureau. Dans les couloirs, Dexter rencontre Jerry qui l'invite chez elle et il accepte en étant tout heureux, puis le soir il arrive dans son appartement et trouve qu'elle a invité ses parents et leur a dit qu'il était son petit ami, du coup pendant le dîner ses parents ne cessent de poser des questions, par la suite demandent qu'ils vivent selon la volonté de Dieu puis ils se mettent à prier. Quelque temps plus tard, tante Amina reçoit la visite de l'avocat Monsieur Arnold pour qu'elle récupère la retraite de son mari, mais elle refuse alors il s'en va. Au bureau, Willis annonce aux employés que son frère a déjà signé avec l'autre joueur et qu'il ne les reste que Marcus alors Dexter rassure qu'il signera, puis pendant qu'il est dans son bureau, stressé parce que Willis a dit qu'il y aura des coûts budgétaires, il appelle la mère de Marcus pour un rendez-vous. Le soir ils sont ensemble en boîte de nuit, ensuite ils vont prendre du bon temps, par la suite Dexter rentre à la maison déboussolée et Sophie l'attendait. Ils discutent ensemble et elle continue à lui donner des conseils, ensuite elle lui demande un service avant qu'il s'en aille. Le lendemain matin, Dexter se vante auprès de Doris, Chris et Randall qu'il est sur le point de gagner ses 2 paris, plus tard Jerry le rejoint dans son bureau disant que si elle ne signe pas avec Marcus, elle sera virée ensuite l'embrasse charnellement, ce qui le fait accepter de l'aider à garder son poste, puis s'en va organiser une réunion où il annonce que Jerry vient de signer avec Marcus, chose qui ravit Willis mais déçoit Chris et Randall. Le soir en boîte de nuit, Dexter discute avec Randall et Chris, à qui il explique qu'il a voulu donner le contrat à Jerry pour avoir une chance avec elle, et il n'accepte pas disant qu'elle lui a complètement changé, puis le lendemain nous s'apercevons Dexter avec la mère de Marcus et Jerry, en train de régler les termes du contrat, par la suite cette dernière a constaté grâce aux manières que faisait la mère de Marcus, qu'il a pris du bon temps avec elle mais Dexter le nie. Jerry et Dexter sont en boîte de nuit, elle l'avoue qu'elle était au courant de son pari, et il commence à se justifier en disant qu'elle compte pour lui, par la suite elle demande à son amie qui était juste derrière elle, de rapprocher la caméra car elle était en direct depuis le tout début de la conversation, alors cela le met en colère et il s'en va. Quelque temps plus tard, il arrive au bureau tout triste, pendant ce temps on montre à Lisa le direct et cela la désole, ensuite un soir il reçoit l'appel de Willis qui le renvoie de l'agence disant qu'ils n'ont plus besoin de lui. Il passe toute la nuit à essayer d'avoir Lisa au téléphone mais elle ne répond pas, et lorsqu'il décide d'aller chez elle, il la trouve à l'entrée avec un homme. Un matin tante Amina le réveille pour qu'il l'accompagne à l'école des assurances, ensuite ayant vu à quel point il était mal en point elle le réconforte en parlant de sa mère, puis lui demande de prendre le bon côté de ce qui l'arrive. Lorsqu'ils sont aux assurances, il lui raconte exactement tous ses problèmes, alors elle lui donne une fois de plus un conseil en utilisant sa propre histoire. Dexter dit qu'il sait que Lisa est la meilleure des femmes, or qu'il a toujours voulu découvrir plus mais à présent il regrette, ensuite tante Amine lui demande de trouver un plan pour rebondir. Dans le bureau de Monsieur Arnold, tante Amina transfère la retraite de son mari à ceux qui ont le cancer car il travaillait dans une entreprise de tabac, et cela charme Monsieur Arnold qui commence à la courtiser. Le soir, Dexter est rejoint par Chris et Randall pour manigancer un plan, puis le lendemain ils vont voir Doris pour avoir l'information si le contrat a été déjà conclu et il s'avère que non. Pendant ce temps, Dexter va voir le frère jumeau de Willis pour faire un marché avec lui, stipulant que s'il réussit à faire signer Marcus dans son agence alors il l'embauche ce qu'il accepte sans hésiter à cause de la concurrence qu'il a avec Willis. Par la suite il s'en va voir Lisa pour demander des excuses et cette fois très sincèrement, en lui déclarant son amour mais elle reste réticente alors il s'en va. Le lendemain Jerry reçoit l'appel de Doris qui l'avertit que Dexter est en ce moment en train d'essayer de faire signer le contrat avec Marcus en son nom. Par la suite on le voit chez Marcus qui s'excuse auprès de la mère de Marcus, et demande s'ils peuvent signer le nouveau contrat avec lui, et les deux le font en étant tout joyeux. À son retour, Jerry est sur sa voiture essayant de le charmer avec son corps mais cette fois il ne cède pas et s'en va. Ensuite le lendemain il rapporte le contrat auprès du frère jumeau de Willis. Quelques jours après, Sophie amène Lisa où se trouve Dexter en disant à quel point il a complètement changé et par la suite elle l'aperçoit en train de donner des conseils à un monsieur un peu plus âgé et elle est surprise. Jour de la compétition de basketball entre les employés des frères jumeaux,
L'équipe de Willis gagne grâce à Jerry mais tout le monde l'abandonne seul après. Par la suite les trois collègues discutent des paris et Dexter remet l'argent de Randall puisqu'il n'a pas pu prendre du bon temps avec Jerry et ne donne rien à Chris car il a eu le contrat avant elle. Plus tard, Dexter est chez Lisa pour s'excuser une fois de plus et enfin elle accepte et l'embrasse. Ensuite quelques jours plus tard, on voit Jerry qui essaie de séduire le père d'un nouveau joueur avec qui elle veut signer un contrat. Ainsi s'achève le film. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.